On est Daf Nun et Amoubet en bas de la page Minalan. D'où on sait que Rabbi Yehuda, il n'a pas la svara de Brera. C'est-à-dire qu'on n'est pas sommaire sur Brera pour permettre un Issour. Donc comme on a expliqué hier, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que quand, là par exemple dans notre exemple, c'était si jamais il y a un mélange de pièces de Korban Khatat, et il y en a de ces pièces qui sont donc des Khatat de quelqu'un qui est mort, et les autres de quelqu'un qui ne sont pas morts, on ne peut pas choisir des pièces et dire ces pièces elles correspondent, c'était ces pièces-là qu'on voulait donner à l'autre. Ça, c'est si on pense Yesh Brera. C'est-à-dire Yesh Brera, les pièces qu'on va prendre, c'est ces pièces qu'on va définir pour la personne qui est morte. Et donc après, grâce à ça, on pourra utiliser les autres pièces. Rabbi Yehuda let les Brera, donc on ne peut pas faire ça. D'où on sait que Rabbi Yehuda let les Brera. Il est Mamé Aditna, si c'est de la Mishnah, dans des mailles, il y a écrit Elokar qui a une Yuvena Koutim. Si quelqu'un il achète du vin d'un Kouti, donc avant qu'on ait été gozer sur le vin des Kouti, et maintenant, Erev Shabbat Simchashecha, avant Shabbat, donc il n'a pas le temps de prélever Trouma Toma Asrot, comment il va faire? Omed Veomer, il se tient, il dit comme ça, Shne Lugin Shani Atil Leafrish. Je vais, donc comme ça va lui permettre de boire après sans rien faire. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit les deux logs que je vais prendre plus tard, Aren Trouma. Eux, ils vont être Trouma. Donc ils sont dans le vin et ils vont être Trouma. Asara Maaser Rishon. Il y en a 10 qui vont être Maaser Rishon, Tisha Maaser Sheni, ou Mechel Veshote Miyad. Et grâce à ça, Mechel, donc c'est-à-dire d'abord il va faire passer la Gdusha du Maaser Sheni qui est là sur une pièce, par exemple, qui est dans sa maison. Et donc grâce à ça, il va pouvoir boire directement et il va laisser. C'est-à-dire que lui, il a en fait sa bouteille de vin. Dans cette bouteille de vin, il dit deux parties de cette bouteille de vin, ça va être pour la Trouma Gdola. 10 pour Maaser Rishon, 9 pour Maaser Sheni. Le Maaser Sheni le rachète directement. Donc en fait, dans cette bouteille de vin, il y a un mélange de Choulin et de Trouma et de Maaser Rishon. Et il pourra boire directement selon Rabbi Meir. Et après, il va laisser une certaine quantité à la fin. Et cette quantité, on va dire Yesh Brera, on va dire cette quantité, elle est réservée pour. C'était cette quantité-là qui était Trouma, et c'était cette partie-là qui était Maaser Rishon. Donc là, ici, on dit Yesh Brera, c'est-à-dire que lui, on ne sait pas qu'est-ce qu'il va boire, en fin de compte, parce que le vin, il est mélangé. Donc il va boire, et ce qui va rester, ouvrar les mafréas, on va savoir les mafréas que c'était ça, quand il était Mekaven à la Trouma et au Maaser Rishon. Ça, c'est selon Rabbi Meir, donc on voit que les filles Rabbi Meir, Yesh Brera. Et on voit que Rabbi Yehuda, il est cholek. Rabbi Yehuda, Rabbi Shimon, Osrim. Alma, En Brera, donc on voit que Rabbi Yehuda, il pense que En Brera. Mima, il a dit peut-être c'est pas une preuve. Dit le machin Natam, peut-être que Bemet Rabbi Yehuda il pense que Yesh Brera. Et là-bas c'est différent que des Katan et Tama, comme c'est écrit la raison dans la Braïta. Amroulo le Rabbi Meir, Iatamode Shema Ivaka Anod, Venimtsa Shotet Dvalim le Mafrea. Ce qui dérange Rabbi Yehuda c'est autre chose. C'est de peur que la bouteille ou le tonneau il va se casser. Et si la bouteille elle se casse, alors après la trouma qu'on a prélevée, ça va pas être une bonne trouma puisqu'elle a disparu. Et donc en fin de compte, même si tu prélèves la trouma maintenant, mais comme tu l'as pas vraiment prélevé, tu l'as pas sorti de la bouteille, si après ça se casse, la trouma que tu as prélevée, ça aura pas été une bonne trouma, et donc si tu lui permets de boire avant de prendre la trouma, c'est-à-dire de boire et ce qui va rester ça va être de la trouma, si jamais la bouteille elle se casse, ce qu'il aura bu, ça aurait été du tevel. Et un Marlem, sur sa Rabbi Meir, leur répond, le Ksheivaka. Il leur dit, moi je suis pas rochèche que le nod il va se casser. Donc en tous les cas, de là on n'a pas de preuve que Rabbi Yehuda il pense, est-ce que Yesh Brera ou En Brera, ben ici le terme de Rabbi Yehuda c'est de peur que la bouteille elle se casse, c'est pour ça qu'il permet pas, mais peut-être qu'il pense Yesh Brera. Et là on apporte une autre preuve, mais des Tane Ayo, Ayo c'est le nom d'un Chacham, des Tane Ayo, Rabbi Yehuda Omer, En Adam Matne Alchne Dvarim Keechad. Un homme il peut pas faire un tnaï sur deux choses en même temps, c'est-à-dire quoi? Normalement quand quelqu'un il a besoin d'aller à un certain endroit pendant Shabbat, alors il doit faire un Eruvé Troumine. On n'a pas le droit de marcher plus que 2000 amot, lui il va mettre un repas à moins de 2000 amot, comme ça après il va pouvoir encore marcher à partir de ce pain-là qu'il a mis, encore 2000 amot. Et ici on ne peut pas faire un tnaï sur Shnei Dvarim Keechad, comme par exemple, il sait qu'il y a deux Chachamim qui vont venir ce Shabbat-là, un qui va venir à l'est de la ville, l'autre qui va venir à l'ouest de la ville. Et lui il dit je ne sais pas à quel shiur je vais aller, mais si jamais j'ai envie d'aller à celui de l'est, donc il met du pain à droite de la ville, à l'est de la ville et à gauche et à l'ouest de la ville, et il dit si jamais j'ai envie d'aller au Rav de l'est, alors le Hérouf que j'ai mis au début du Shabbat il va marcher pour l'est, et si j'ai envie d'aller au Rav de l'ouest, alors il va marcher pour celui de l'ouest. Ça marche pas. Pourquoi? Parce que En Brera, parce que lui il a mis un Hérouf au début du Shabbat, il peut pas dire pendant Shabbat je décide, ouvrar les mafréas, c'est décidé pendant Shabbat que c'était ce Hérouf qui marche celui de l'est ou celui de l'ouest. Et là, alors qu'est-ce qu'il peut faire malgré tout les filles Rabbi Yehuda? Imba chacham le mizrach, eruvo le mizrach. Chacham le ma'arav, eruvo le ma'arav. Aval le kan ou le kanlo. Si jamais il met deux, et il ne sait pas le chacham de quel côté il va venir, et le chacham il est venu à l'est, alors là c'est bon. Ou bien le chacham il est venu à l'ouest, là c'est bon. Mais s'il y a deux chacham qui sont venus, un à l'est et un à l'ouest, là c'est pas bon parce que En Brera. Alors la Gemara elle va expliquer maintenant, parce que même dans l'autre cas il y aurait Brera. La vinanba, maïch na le kan ou le kan delo d'En Brera.
Pourquoi quand il y a deux raves qui viennent, un à l'est, un à l'ouest, c'est pas bon? Parce qu'on a dit en brera, parce qu'il peut pas choisir pendant Shabbat, c'est ce hérouf que je voulais ou celui-là. Alors les Mizrach ont Rav Nami, alors à l'est et à l'ouest aussi la même chose. Yichora en brera. Bien que, en fin de compte, à la fin, pendant Shabbat, il décide, voilà, il a mis à l'est et à l'ouest. Il ne savait pas le Rav de quel côté il allait venir. En fin de compte, le Rav, il est venu à l'ouest. Pourquoi tu vas me dire qu'il peut choisir dans ce cas-là et dire, ah, moi, je voulais le Hérouf de l'ouest? C'est comme dans le cas où il y avait deux Rav. Et sur ça, Rabbi Yochanan répond que Shekvar Ba Chacham. On parle dans le cas où le Chacham, il est déjà venu. C'est-à-dire que lui, il ne sait pas où il est Chacham, mais il sait qu'il est ou à l'est ou à l'ouest. Mais il ne sait pas où est-ce qu'il est. Alors il met les deux et il dit, en fonction d'où il est le Chacham, ça va être bon. Donc c'est pas qu'il va choisir pendant Shabbat. C'est déjà au début du Shabbat, c'est déjà décidé. Il fait un tna. Il dit, si jamais il est à l'est, alors à l'est. S'il est à l'ouest, il est à l'ouest. Mais c'est pas d'où le Chacham il va venir et en fonction de quand le Chacham il va venir, alors ouvrir les mafrères. Non, c'est déjà au début du Shabbat, sauf qu'il ne sait pas où est-ce qu'il est le Chacham. Donc déjà depuis le début du Shabbat, c'est déjà défini. Est-ce que c'est celui de l'Est ou de l'Ouest? Sauf que lui, il ne sait pas. Donc ça, c'est pas un problème de brera, c'est juste un tnaï. Par contre, quand il y en a deux qui viennent et après il va choisir pendant Shabbat, là c'est un problème de brera. Et donc on voit que Rabbi Yehuda il pense que en brera. Donc il m'a dit, ve'ashtadam rinan de Rabbi Yehuda en brera, aktiva itle. Maintenant qu'on a dit Rabbi Yehuda il pense que en brera. Et il pense aussi que ktiva itle. On a le droit d'écrire, on a dit sur les boîtes, sur les chauffarottes, les boîtes, on écrivait, voilà, ce chauffard-là, il est pour les Nedava, les Kaït Samizbeach. Donc il y avait écrit comme ça, il n'y avait pas de rachage que ça se mélange. Alors la question, c'est à Yom Kippour aussi, Navid prévenir Tov. On avait dit, les filles Rabbi Yehuda, qu'on ne pouvait pas, il y avait Chachamim, il disait que, donc il y avait deux endroits pour poser, un pour poser le sang du par et un pour poser le sang du saïr. Ça, Rabbi Yehuda disait non, il y avait un seul, de peur qu'on s'embrouille. Pourquoi on a peur de s'embrouiller? On n'a qu'à écrire directement sur un par et l'autre sur l'autre, on écrit saïr. Comme ça, il n'y aura pas de problème. On va répondre. Ici, c'est spécial à Yom Kippour, des Kohen Gadol, parce que le Kohen Gadol, il est fatigué. Là, va dater, il va pas se concentrer. Même si c'est écrit par et saïr, il risque de se tromper. Parce que si tu dis pas comme ça, même sans écrire, Anafish Vaizoutar, il y a une différence entre le sang du par et le sang du saïr. Le sang du par, il y en a beaucoup plus, alors que celui du saïr, il y en a beaucoup moins. Et si tu me dis quoi, non, il fait pas la Kabbalah de tout ça. Quand il prend le sang du par, il prend pas tout le par, il prend juste le sang qu'il a besoin. Ça, c'est pas vrai. Rav Yehuda, il dit que à Shochet, Koldamo, quand on fait la Shrita, il faut faire la Kabbalah de tout le sang du par. Quand on dit tout le sang, c'est le sang de la Shrita, le sang qui sort au moment de la Shrita. Comme c'est écrit, à part Ishpoch El Yesod Mizbeach Haola. Et si tu veux me dire peut-être qu'il a renversé, il va renverser une partie, donc en fait il va utiliser qu'une partie du sang du par, et donc ils vont avoir la même quantité. Alors il y a aussi une différence entre le dam du par et le dam du saïr. Aïchiva, vaïsumak, le sang du saïr, il est plus blanc, alors que le sang du par, il est plus rouge. Il est moins rouge le sang du saïr, alors que le sang du par, il est plus. Donc il y a une différence. Donc même sans écrire, déjà le Kohen Gadol, il aurait pu reconnaître. Et là, pourquoi on dit qu'il ne va pas reconnaître? Pourquoi Rabbi Yehuda, il a un rachage qu'il ne va pas reconnaître? Shumchusha des Kohen Gadol, va dater. Il ne peut pas se concentrer parce qu'il est fatigué. Achanamim Shumchusha des Kohen Gadol, va dater. Donc c'est pour ça que ça ne sert à rien d'écrire. Et c'est pour ça que Rabbi Yehuda, il dit, ce qu'il faut faire, c'est mettre un seul socle. Comme ça, il met le par dessus, et après il l'échangera pour mettre le saïr. Et comme ça, au moins, il ne s'embrouillera pas. Aoud et Nachit Kamed et Rava. Une fois, il y a quelqu'un qui faisait Shliar Tzibour à Yom Kippour devant Rava. Amar, et quand il faisait Shliar Tzibour, il a dit donc dans le Seder de la Avoda, Yatsa, donc le Kohen Gadol il est sorti, Veinicho al Ken Sheni Sheba, il mettait le sang du saïr sur l'autre socle dans le Echal, Natal Damapar, Veignir Damasaïr. Il prenait le sang du par et il posait le sang du saïr. Le problème c'est que les filles Chachamim, il ne fallait pas qu'ils prennent le sang du par avant de mettre le sang du saïr. D'abord il pose le sang du saïr, ensuite il prend le sang du par. Tout ce qu'on a besoin de d'abord prendre le sang du par, prendre le sang du saïr et ensuite d'abord le prendre le sang du par et ensuite poser le sang du saïr. C'est seulement les Rabbi Yehuda. Les Rabbi Yehuda qui avaient un seul endroit pour poser. Alors on est obligé de changer et de poser un et de prendre l'autre. Mais les filles Chachamim, il n'y a pas besoin de faire ça. Donc il lui a dit, Yamar les Chadak et Rabbanan. Le début tu dis comme Chachamim, parce que tu dis Alken Hasheni, machin qu'il y avait deux socles. Ça va les filles Chachamim. Vechadak et Rabbi Yehuda, et la suite tu dis comme Rabbi Yehuda que Natal Damapar Vignir Damasaïr. Ça on a dit c'est les filles Rabbi Yehuda. Les filles Chachamim, d'abord on pose et après on prend puisqu'il y a deux socles. Emma, alors il lui a dit, il faut que tu changes. Il posait d'abord le damasaïr et après il prenait le sang du par. Donc tout comme Chachamim, qu'il y avait deux endroits pour poser. Et donc c'est pour ça que d'abord, quand il avait fini avec le sang du saïr, il sortait de l'intérieur et posait le sang du saïr. Et ensuite il reprenait le sang du par. On dit dans la Mishnah, Ve'iza mimeno la parochet keneged Aaron mibachutz. Il fallait faire. Donc d'abord il y avait une aza qui faisait à l'intérieur dans le Kodesh HaKodashim, ensuite il faisait à l'extérieur dans le Kodesh sur la parochet. Tanu Rabanan. Vechen yaase le'oel moed. Il y a écrit dans le pasuk Vechen yaase le'oel moed. Pourquoi il n'y a pas écrit Vechen le'oel moed? Matalmud lomar.
Keshem, Shemazé, Lifnaï, Velifnim, Karmazé, Baechad. De la manière qu'on fait une Hazah dans le Kodesh HaKodashim, on fait aussi dans le Kodesh. Ma Lifnaï, Velifnim, Achat, Lemala, Vesheva, Lemata, Bepar, Midamapar, Karmazé, Baechal. Donc de la manière que le par, on fait 1 en haut et 7 en bas dans le Kodesh HaKodashim, dans le Kodesh, la même chose. Keshem, Shelifnaï, Velifnim, Achat, Lemala, Vesheva, Lemata, Midamasaïr, Karmazé, Baechal. Après, il y a écrit à Shochen Itam, dans la suite du passage, il y a écrit à Shochen Itam, Betor Tumotam. À Filou, Besha, Hashem, Tmeim, même quand les Bnei Israël ils sont tamés, c'est-à-dire qu'ils font d'Averot, malgré tout, Shrina même, malgré tout, la Shrina est avec eux. C'est ça qui est écrit. À Shochen Itam, Betor Tumotam, même quand ils sont tamés, la Shrina reste avec eux. Marle Uzdouki, le Rabbi Hanina. Uzdouki, il a dit Rabbi Hanina. Ashta, maintenant que vous êtes en galoute, Barit Meim Atun. C'est sûr que vous êtes tamés, comme c'est écrit, en passage dans Echa, Tumota Beshulea. Donc c'est sûr que la Shrina, ce qu'il voulait lui dire, c'est sûr que la Shrina n'est pas avec vous puisque vous êtes tamé. Amar il lui a dit non, t'as chazé maïktivé, regarde qu'est-ce qu'il y a écrit à Shochanitam et Tortumotam, à Filou Bisman, même quand le peuple juif il faute, Shrina Shrouya Benem, la Shrina elle est parmi eux.